Mes chers amis, nous allons continuer sur notre lancée en répondant à un appel important de la Vierge Marie à Fatima, repris aussi à Medjugorje, qui concerne les premiers samedis du mois. Vous savez que les premiers samedis du mois, la Vierge nous a appelés à prier d'une manière particulière en réparation des offenses, des outrages faites directement à son cœur immaculé. Une des demandes de Marie, c'est que nous prenions 10-15 minutes pour méditer un des mystères du rosaire. Et aujourd'hui, je vois que les gens souffrent beaucoup. Les gens portent des croix très lourdes. Il y a des deuils, il y a des maladies, il y a la peur de l'avenir, il y a les cœurs brisés de mille manières. Et il y a beaucoup de souffrances, peut-être plus que d'habitude. Et alors, j'ai pris le mystère de Jésus qui porte sa croix, le 4e mystère douloureux. Jésus porte sa croix jusqu'au calvaire. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons rendre sur les lieux. Donc nous voyons que Jésus, maintenant totalement exténué de fatigue, il est maltraité par les soldats, et voilà que les soldats, très brutalement, le chargent de la croix. Il ricane, se moque de lui, et moi je suis tout près de Jésus, et je le contemple, lui qui est méprisé par tous ceux qui l'entourent. Mais ce qu'il y a de très très incroyable, c'est qu'il reçoit sa croix comme un homme accueille dans ses bras la femme qu'il aime. Nous avons quelques révélations de Marthe Robin à ce sujet. Il avait hâte de recevoir la croix, parce que pour lui, la croix, c'était pas une croix, c'était notre salut, c'était notre bonheur éternel. Donc c'était une joie pour lui. Il l'a attendu très très longtemps, 33 ans. Et voilà qu'il se penche pour embrasser le bois de la croix, et dans son cœur, il prie son Père, et il est rempli de gratitude. Il remercie pour cette croix, parce qu'il l'embrasse avec toute sa ferveur, parce que en prenant cette croix va sauver ses enfants de la mort éternelle. Alors c'est bouleversant, il remercie son Père pour cette croix qui lui est lancée avec agressivité, avec méchanceté, avec des ricanements. C'est un don du Père pour lui. Il peut étreindre le bois de la croix, l'instrument de notre salut. Aucune lamentation ne s'échappe de sa bouche, mais seulement la louange. L'heure tant attendue est arrivée. Je voudrais citer ici un très très beau texte de saint François de Sales qui est très touchant. Voilà ce qu'il dit. Le Dieu éternel, dans sa sagesse, a prévu depuis longtemps la croix qu'il te présente à toi comme un don de l'intimité de son cœur. Cette croix qu'il t'envoie aujourd'hui, il l'a regardée avec ses yeux qui voient tout. Il l'a comprise avec son esprit divin. Il l'a pesée dans sa grande justice. Il l'a réchauffée dans ses bras amoureux. Il l'a pesée de ses propres mains pour s'assurer qu'elle ne soit pas un pouce trop large, ni une once trop lourde pour toi. Il l'a bénie avec son saint nom. Il l'a ointe de sa grâce. Il l'a parfumée de sa consolation. Il a jeté un dernier regard sur toi et sur ton courage. Et alors il te l'a envoyé du ciel, tel un bonjour tout spécial pour toi et une aumône de son affection miséricordieuse. Donc nous revenons à Jésus. Jésus donc est exténué, il a perdu beaucoup de sang, il a très soif. Et le poids de la croix est une torture pour lui parce que ça lui broie l'épaule droite. Avec le frottement de la poutre, sa chair disparaît peu à peu et l'os est à vif. Et en fait, nous n'imaginerons jamais assez à quel point le Seigneur a souffert. Là, il n'en peut plus. Les soldats s'en aperçoivent, ils craignent que Jésus ne meure en chemin, et ce serait très mauvais pour eux parce qu'ils ont des ordres. Le condamné doit absolument parvenir au lieu de la crucifixion. Et voilà qu'il y a un homme qui passe, il l'interpelle, c'est Simon de Cyrène. Lui rentrait du travail. D'après Marthe Robin, cet homme venait de faire des jardins dans les environs de Jérusalem, dans les riches propriétés juives autour de Jérusalem. Et donc, après une journée de labeur, il n'apprécie pas du tout de devoir aider un criminel à porter sa croix. C'est vraiment la honte. Tout le monde va croire, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec ce criminel ? Donc, il savait que c'était dangereux de ne pas obéir aux Romains. Donc, il a pris la croix avec violence. Il était rempli de colère. Et en fait, en faisant cela, il a ajouté aux blessures de Jésus. Mais Jésus, lui, regarde toujours au cœur.
elle ne lui en tient pas rigueur. Il se laisse blesser humblement, sans se plaindre. Mais soudain, voilà, il tombe. Et Simon, lui aussi, perd l'équilibre. Ils se retrouvent tous les deux face à face sous la croix. Que fait alors Jésus? Il fixe son regard sur Simon. Aucun reproche, aucune amertume. Jésus lui ouvre son cœur. Et Simon voit ce regard. Il découvre le visage de Jésus au-delà de la boue, des larmes, du sang et de tout ce qui le défigure. Et Simon reste stupéfait. Il ne s'attendait pas le moins du monde à trouver une telle tendresse, une telle lumière chez ce condamné. Incroyable, incroyable. Il est fasciné et son âme est bouleversée. Et dès cet instant, Simon devient disciple de Jésus, prêt à tout pour l'aider, le protéger des Romains, de leur brutalité, les soldats, tout ça. Et même il le défend au risque de sa propre vie. Et c'est comme ça que Simon porte la croix jusqu'au calvaire, derrière Jésus, nous dit l'Évangile. Qu'est-ce que nous apprend cette scène avec Simon de Cyrène? Eh bien, lorsque le poids de la croix pèse sur nos épaules et contre notre volonté, il ne nous reste qu'une solution, une seule: regarder Jésus, fixer notre regard sur lui seul, lorsqu'il nous invite à porter la croix avec lui. Au moment de l'épreuve, surtout, ne pas nous regarder nous-mêmes, ni nager dans l'océan de notre misère. Ne contemplons pas notre misère. Nous serions en train de couler. Ce serait sombrer dans un trou noir que de fixer notre pauvreté. Vous voyez, quand nous regardons nos blessures, nous déprimons. Mais contempler celle de Jésus, cela nous guérit. Vous savez, regarder Jésus est la seule solution pour porter la croix sans défaillir. Alors il est évident que Jésus, dans sa passion, invoquait constamment son Père pour avoir la force d'arriver au calvaire. Il fallait qu'il arrive au calvaire, il fallait qu'il soit cloué au bois pour nous sauver. Et son Père l'a exaucé. Simon de Cyrène lui a été envoyé par la Providence, et Simon l'a aidé en prenant la croix des mains de Jésus et en la portant derrière lui. Jésus accepte de laisser sa croix à Simon? Eh oui. N'a-t-il pas déclaré: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais Jésus savait bien que pour certains, il serait impossible de penser prendre la croix. La croix les a déjà anéantis, ils sont déjà écrasés par les souffrances, écrasés par la cruauté humaine qui les entoure, l'alcool, la drogue, les maladies mentales, et leur volonté à ce moment-là est réduite à zéro. Comment pourrait-on leur demander de porter leur croix à la suite de Jésus? Pour ces petits-là, c'est impossible. Et Jésus, dans sa compassion immense, ne veut pas qu'un seul de ses enfants ait honte de ne pas réussir à faire ce qu'il nous demande. Il se met lui-même à la dernière place. Il devient faible, même plus faible que les plus faibles, afin que les plus faibles puissent dire « Jésus était avec moi ». Lui non plus n'y arrivait pas. Jésus était comme moi. Voilà, ils peuvent dire ça. Parce que Jésus, quand il n'arrivait plus à porter la croix, il pensait aux plus petits qu'il aimait, aux derniers des derniers. Et il a voulu leur montrer que lui-même ne s'en sortait pas tout seul. Il s'est vraiment réservé la dernière place. Alors très souvent, Jésus, nous le savons, a raconté ses souffrances à ses amis, les mystiques par exemple, les saints, et en particulier à sœur Faustine, il a dit: « Vois-tu, ces âmes qui me ressemblent dans les souffrances et dans le mépris me ressembleront aussi dans la gloire. Et celles qui sont le moins semblables à moi dans les souffrances et le mépris seront aussi moins semblables à moi dans la gloire. » Et Jésus dit aussi à sœur Faustine, parce qu'elle disait: « Mais tu sais, j'ai pas de sentiment pour ceux qui me font du mal. » Et Jésus lui a répondu: « Le sentiment n'est pas toujours en ton pouvoir. Tu reconnaîtras que tu as de l'amour lorsque, après avoir eu des contrariétés et des contradictions, tu ne perds pas ton calme, mais tu pries pour ceux qui t'ont fait souffrir et tu leur souhaites du bien. Voilà le vrai pardon, qui consiste à souhaiter le bien à ceux qui nous ont fait du mal. » Alors, devant la croix que nous portons tous une croix un jour ou l'autre, ça c'est clair. Devant la croix que nous portons, Jésus nous dit dans l'Évangile: «
venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà, vous trouverez le repos pour vos âmes. Voyez, il y a un énorme fossé entre porter sa croix tout seul et la porter avec Jésus. C'est Marie qui disait à Medjugorje, « Souffrir sans Jésus, cela peut mener au désespoir. » En la portant seule, cette croix, nous sommes vite en colère, ou bien alors découragés, anéantis, nous pestons, nous râlons. En revanche, si nous portons la croix avec Jésus, ce chemin devient un parcours de lumière et même de joie. Et Marie a même été jusqu'à dire à Medjugorje, « Chers enfants, que votre chemin de croix devienne chemin de joie. » Seul Jésus, Dieu lui-même, peut transformer notre croix en joie. Et c'est l'amour qui réalise cette métamorphose. Alors, dans cette dizaine, puisque nous sommes avec Jésus sur cette Via Crucis, vous savez, ces petites rues de Jérusalem que certains d'entre vous connaissent aussi, abandonnons-nous dans ses bras. Laissons-nous porter par lui. Demeurons là comme une mariée dans les bras de son époux. C'est cela que Jésus a fait en portant la croix. Encore à sœur Faustine, Jésus a confié ce secret. « Ma fille, considère aujourd'hui ma douloureuse passion dans toute son immensité. Médite-la comme si je ne l'avais endurée que pour toi. » Comme c'est beau, comme si je ne l'avais endurée comme pour toi. Et on sait que si Jésus n'avait trouvé qu'un seul homme pécheur sur la terre, il aurait vécu cette même passion pour ce seul pécheur, c'est-à-dire pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Alors nous voilà dans les bras de Jésus. Jésus, nous voilà dans tes bras. Ce n'est pas moi qui porte la croix, c'est ta croix qui me porte. Ô Jésus, porte-moi toujours. Je sais bien, Jésus, que ton bonheur, c'est de me porter et de me sauver. Alors me voici, Jésus. Je te l'ai dit, Seigneur Jésus, je voudrais demeurer constamment dans ton étreinte. Merci de m'inviter à venir à toi pour nous procurer le repos. Toi qui es doux et humble de cœur, c'est en toi, Seigneur, que je trouverai le repos pour mon âme.